personne ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons Alléluia, Alléluia. Nous te disons Alléluia, Alléluia. Merci Père éternel, notre Dieu. Merci le Dieu puissant, le Dieu véritable, toi qui règnes pour l'éternité. Je viens célébrer ta sainteté en ce jour. Je viens bénir ce jour. Je viens bénir, ô Dieu de gloire, la journée du 12 mars 2026. Seigneur notre Père, Créateur du ciel et de la terre, que cette journée soit sanctifiée, que cette journée nous donne le meilleur qu'il a de lui-même. Seigneur, je viens devant ta sainte présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au cœur, notre Père, de ta présence, avec un cœur humble et confiant, Père, pour te recommander tout ce que nous allons faire en ce jour, Père. La Bible dit qu'approchez-vous du trône de Dieu, il s'approchera de vous. Selon Jacques 4, Seigneur, aujourd'hui, je m'approche à moi et mes sœurs de ta sainte présence avec foi, reconnaissant que tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui restaure et le Dieu qui accomplit ses promesses. Je me couvre maintenant du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce matin, Seigneur, toute accusation de l'ennemi tombe. Ce matin, que toute peur se taise et toute opposition spirituelle perde son pouvoir, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Tout ce qui se fera ce matin soit conduit et contrôlé par ton Esprit Saint. Seigneur, je bénis ta sainteté ce matin. Purifie nos pensées, purifie, Seigneur, inspire nos paroles et, Seigneur, que nos paroles puissent être conduites par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions faire ta volonté ce matin. Que cet instant devienne un hôtel de prière, un lieu où ta présence agit, où les cœurs sont restaurés vraiment ce matin, où les situations changent selon ta volonté, Seigneur. Je crois que ce matin, tu vas opérer des miracles. Père, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, Seigneur, notre Père, ce matin, tu vas accomplir ta volonté, Seigneur. Ce matin, tu nous feras du bien. Couvre-nous par ta grâce. Couvre-nous par ta grâce. Seigneur, agis dans notre foyer. Agis, Seigneur. Agis dans notre foyer. Agis dans notre famille, Seigneur. Que ta paix, ta sagesse et ta puissance accompagnent chaque parole, Seigneur. Chaque parole que nous allons prononcer, Père éternel. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu fidèle qui écoute et qui agit. Seigneur, ta fidélité s'étend d'âge en âge. Oh Dieu vivant. Dieu merveilleux et incomparable, nul n'est comme toi, Seigneur, et je compte sur ta sainte présence. Je compte, Seigneur, sur ta sainteté, Père, et je me tiens devant toi, moi et mes sœurs, pour proclamer sur la base des Écritures, sur la base de ta parole, Seigneur, oh Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque connaît, en mangera le fruit, Seigneur, faisant confiance à ta parole éternelle. Oh Dieu, au commencement était la parole et la parole était avec toi. La parole était toi-même. C'est par ta parole que nous, Seigneur, notre Père, nous sommes guéris. C'est au travers de ta parole que nous sommes consolés. C'est au travers de ta parole que nous vivons. C'est au travers de ta parole que nous expérimentons ta puissance éternelle. Oh, alors je te célèbre. Je te dis merci, Père. Je te laisse toute personne qui va intervenir entre tes mains, Seigneur. Ô Éternel des armées, oui, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te glorifier, Père,
Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Pas à nous, mais en ton nom, dans nos gloires. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Utilise nos bouches comme des traîneaux aigus. Nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ tout notre être, Seigneur. Nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth nos pensées, Père. Merci parce que tu vas nous utiliser. Merci parce que, alléluia, ce que nous allons faire sera contrôlé par le Saint-Esprit, Père. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta parole. Ce matin, nous voulons être poussés par le Saint-Esprit. Oh, non selon la chair, nous voulons être poussés par le Saint-Esprit afin que tout ce que nous allons déclarer soit accompli, s'impose dans nos familles, dans nos vies comme une évidence, Seigneur. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons, c'est pourquoi nous nous tenons là. C'est pour ça que nous nous levons à l'aube. Je sais que c'est à l'aube, Père éternel, où tu rencontres les personnes. C'est à l'aube que tu viens bénir. C'est à l'aube, Seigneur, que tu te révèles, Père. Comme Marie de Magdala, Seigneur, et les autres maris qui sont tenus à l'aube, Père, sont allés au sépulcre pour embaumer ton corps. Ce matin, Seigneur, nous voulons embaumer nos corps. Nous voulons embaumer les corps de nos maris. Nous voulons embaumer les corps de nos enfants, notre Père, au travers de la déclaration prophétique. Et nous croyons que tout ce que nous allons dire ici sera contrôlé par toi. Éternel, sois béni, toi qui règnes pour toujours. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Et nous croyons à la manifestation de cette parole. Nous croyons, Père éternel, aux miracles que peuvent accomplir ces paroles qui viennent de toi, éternel. Ô Dieu, revêt-nous des vêtements sacerdotaux afin que nous nous tenons à la brèche, Père, et que nous soyons en mesure de déclarer ces paroles. Nous ne voulons pas nous tenir selon la chair. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, l'Esprit de sainteté. Alléluia. L'Esprit qui crie en nous, Abba, Père. Oh, nous avons été libérés à la croix de Golgotha. La Bible vous dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Oui, nous sommes libres de déclarer, Seigneur, la parole. Et nous sommes légitimes de déclarer cette parole. Alléluia. Gloire, louange à toi, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Ta parole dit que ton règne ne finira jamais. Ton règne est un règne d'équité, Seigneur. Et nous nous tenons devant ce règne. Nous sommes légitimes, Seigneur, ce matin pour déclarer ta parole. Alléluia. Ta parole nous dit que j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Alors nous allons nous tenir là pour déclarer, Seigneur, parce que tu habites en nous et celui qui est en nous est plus grand, celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, voilà pourquoi nous avons le privilège, l'audace de nous tenir devant toi, Seigneur. Et nous te bénissons, toi qui règnes pour toujours. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci le réparateur de brèche. Merci Adonai Raphaël. La Bible dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Ce matin, nous habitons Hale Korebla Karablarabbaba Shikaratara. Nous abritons sous tes ailes, Seigneur. Et c'est sous tes ailes que nous allons déclarer sans contredit. Sous tes ailes que nous allons ouvrir nos bouches, Père éternel, qui sont des instruments de qualité et de puissance que tu nous as donnés au Père. Merci. Sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bonjour, maman Sylvie. Alors, je suis maman Patricia. Je vais faire des déclarations prophétiques sur la restauration. Voilà, merci Seigneur. Je vais faire la déclaration prophétique sur la restauration. Il y a un moment sur le moment Viviane, mais ça fait un moment qu'elle ne fait pas signe de vie. Et la restauration du lien conjugal. Je vais m'appuyer sur Matthieu chapitre 19, verset 6. La Bible dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'homme ne le sépare pas.
Et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, la Bible déclare, l'amour couvre une multitude de fautes. Sur la base de ces deux versets, je proclame et je déclare que l'alliance de mon couple est restaurée et fortifiée par la grâce de Dieu. Je proclame et je déclare que l'alliance de mon couple est restaurée et fortifiée par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour divin guérit les blessures anciennes dans notre relation. Je proclame et je déclare que l'amour divin guérit les blessures anciennes dans notre relation au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la compréhension remplace les malentendus et la distance au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la compréhension remplace les malentendus et la distance au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur reconnecte nos cœurs dans une unité nouvelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur reconnecte nos cœurs dans une unité nouvelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le respect mutuel se renforce chaque jour dans notre couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le respect mutuel se renforce chaque jour dans notre couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour devient la base de nos réactions et de nos décisions au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour devient la base de nos réactions et de nos décisions au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la patience et la douceur prennent la place de la frustration au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la douceur prenne la place de la frustration au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une relation émotionnelle profonde dans notre couple. Je proclame et je déclare une restauration plutôt émotionnelle profonde dans notre couple au nom puissant de Jésus. Je déclare que les souvenirs douloureux perdent leur pouvoir dans notre couple au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que les souvenirs douloureux perdent leur pouvoir dans notre couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu renouvelle la joie d'être ensemble au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu renouvelle la joie d'être ensemble au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre union devient un refuge de paix et de sécurité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre union, notre couple devient un refuge de paix et de sécurité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu couvre nos imperfections humaines au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu couvre nos imperfections humaines au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre lien conjugal devient un témoignage vivant de la fidélité divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que notre lien conjugal devient un témoignage vivant de la fidélité divine au nom puissant de Jésus. Je vais à présent déclarer sur les brisements, le brisement des influences extérieures. La Bible dit dans Isaïe chapitre 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sur la base de cette parole, je déclare que toute influence extérieure contraire à notre paix est neutralisée maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que toute influence extérieure contraire à notre paix est neutralisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la protection de Dieu entoure notre foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la protection de Dieu entoure notre foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les paroles négatives prononcées contre nous tombent sans effet au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les paroles négatives prononcées contre nous
tombe sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, je ferme toutes les portes spirituelles qui viennent, qui ne viennent pas de toi. Toutes les portes qui ne viennent pas de toi, au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Dieu ferme toutes les portes spirituelles qui ne viennent pas de lui, au nom puissant de Jésus. Je décrète que toute manipulation émotionnelle est brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute manipulation émotionnelle est brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon couple demeure sous la couverture divine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon couple demeure sous la protection, la couverture divine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les pièges invisibles sont révélés et détruits au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les pièges invisibles sont révélés et détruits au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu établit une muraille de protection autour de nous au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu établit une muraille de protection autour de nous au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu garde nos pensées et nos décisions au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu garde nos pensées et nos décisions en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute influence toxique perd son accès à notre relation. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare toute influence toxique perd son accès à notre relation. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare un discernement spirituel clair dans notre couple. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare un discernement spirituel clair dans notre couple. Au nom puissant de Jésus. Je décrète, je prophétise que les attaques contre notre union sont neutralisées sur la terre et dans le ciel, au nom puissant de Jésus. Je décrète, je proclame et je prophétise, j'impose cela, que les attaques contre notre union sont neutralisées au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre foyer demeure sous la protection du Très-Haut au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre foyer demeure sous la protection de El Elyon au nom puissant de Jésus. Je vais à présent déclarer sur la communication sincère dans le couple. Je vais m'appuyer sur... ok. Du coup, je vais laisser la place à maman Carole Seke. Je sais pas si elle est prête pour faire les déclarations sur la communication sincère dans le couple. Hmm. Maman Carole Seke, Oui, bonjour les mamans. Une, bonjour. une petite minute, s'il vous plaît, pardon. Hum, Je vais déclarer sur la communication sincère dans le couple. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur Jacques chapitre 1, verset 19, qui dit, Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 qui dit, Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi nous, mais à avoir parfaitement, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors je proclame et je déclare que mon époux est un homme de Dieu. Il sert l'Éternel, car il est écrit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux a la crainte de l'Éternel,
car il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon couple, mon époux, que dans mon couple, mon époux et moi, nous sommes inséparables. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare l'union dans mon couple. Mon époux et moi, nous sommes inséparables. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare toute langue qui s'élève en justice contre mon couple, contre l'unité dans mon foyer, je la condamne à l'échec au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute arme qui s'élève en justice contre mon couple, contre l'unité dans mon foyer, je la condamne à l'échec au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute mauvaise influence extérieure à l'épanouissement de mon couple est vouée à l'échec, car il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que toute mauvaise influence extérieure à l'épanouissement de mon couple est vouée à l'échec, car il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, mon époux est un homme sage, il est prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Je proclame et je déclare que mon époux est un homme sage, il est prompt à écouter et lent à se mettre en colère. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux m'aime, il est mon mari à moi toute seule, car il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Il est, il est aussi écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux m'aime. Il est mon mari à moi toute seule, car il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Et il est aussi écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux et moi sommes un. Nous sommes unis comme les doigts de la main. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux et moi, nous sommes un. Nous sommes unis comme les doigts de la main. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare la complicité entre mon époux et moi. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare la complicité entre mon époux et moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon époux s'est attaché à moi jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux s'est attaché à moi jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare la paix, la joie, le bonheur, l'amour et la complicité règnent dans ma maison entre mon époux, moi et nos enfants. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que la paix, la joie, le bonheur, l'amour et la complicité règnent dans ma maison entre mon époux et moi et nos enfants. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que toute addiction dans la vie de mon époux est brisée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute addiction qui ne glorifie pas l'Éternel, toute chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu pour la vie de mon époux est brisée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je crée la séparation au nom de Jésus entre toute mauvaise amitié dans la vie de mon époux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je crée la séparation dans
contre toute mauvaise amitié dans la vie de mon époux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mon époux est un homme sauvé, que le salut est son partage. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon époux est un homme sauvé. Le salut de Dieu est son partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais passer à la déclaration sur l'accompagnement et l'éducation des enfants. Et pour ce faire, je m'appuierai sur Éphésiens chapitre 6, verset 4, qui dit ceci: Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors je proclame et je déclare que mes enfants sont disciples du Christ, car nous les élevons en les instruisant selon le Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur Dieu Tout-Puissant renouvelle en mes enfants un esprit bien disposé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur Dieu Tout-Puissant renouvelle en mes enfants un esprit bien disposé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants sont instruits par le Saint-Esprit. Il leur guide et leur montre la voie à suivre. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mes enfants sont instruits par le Saint-Esprit. Il leur guide et leur montre la voie à suivre. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants entendent la voix de l'Éternel. Ils la reconnaissent et la suivent, car il est écrit: Mes brebis entendent ma voix et la suivent. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants entendent la voix de l'Éternel et la suivent, car il est écrit: Mes brebis entendent ma voix et la suivent au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que comme Jabez, l'Éternel élargit la capacité spirituelle et intellectuelle de mes enfants au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que comme Jabez, l'Éternel élargit la capacité spirituelle et intellectuelle de mes enfants. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mes enfants sont des enfants de grande destinée, car il est écrit: De mes entrailles sortiront des sources d'eau vive. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mes enfants sont des enfants de grande destinée, car il est écrit: De mes entrailles sortiront des sources d'eau vive. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants sont la tête dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants sont la tête dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare mes enfants bénis, bénis à leur arrivée et bénis à leur départ. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare mes enfants bénis, bénis à leur arrivée et bénis à leur départ. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare le fruit de leurs entrailles béni. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare le fruit de leurs entrailles béni. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare mes enfants sages, car la sagesse que Dieu avait mise dans le roi Salomon est leur portion. Car il est écrit que Dieu ne fait acception de personne. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare mes enfants sages, car la sagesse que Dieu avait mise dans le roi Salomon est leur portion. Car il est écrit que Dieu ne fait acception de personne. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que tout comme Daniel, mes enfants excellent. Et l'esprit d'excellence qui était en Daniel est leur portion. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que tout comme Daniel, mes enfants excellent, excellent à tout point de vue, excellent dans leur académie, car l'esprit d'excellence qui était en Daniel est leur portion. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mes enfants sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Ils rendent honneur et gloire à Jésus-Christ de par leur conduite. Je proclame et je déclare que mes enfants sont des ambassadeurs du royaume de Dieu.
Ils rendent honneur et gloire à Jésus-Christ par leur conduite. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare toute arme forgée contre eux, contre leur destinée, nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare toute arme forgée contre eux, contre leur destinée, nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, je brise et renverse toute malédiction générationnelle sur leur vie, car il est écrit, Jésus a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je brise et renverse toute malédiction générationnelle sur leur vie, car il est écrit que Jésus a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens sceller ces déclarations dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et que ces déclarations montent à l'Éternel comme une odeur d'un parfum agréable à lui. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Maman, je te Merci repasse la beaucoup. parole. Merci beaucoup, maman Carole. Carole, c'est que sois bénie en tout cas, que cela se souvienne de toi pour tout ce que tu fais pour lui. Alors, je suis maman Patricia. Encore, je vais déclarer sur le renouvellement des pensées. Je vais m'appuyer sur Romains chapitre 12 verset 2 qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais associer à cela, je vais associer à cela Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, verset je vais lire le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Sur la base de ces deux versets, je proclame, je déclare que mon Père renouvelle l'intelligence de mon conjoint par la puissance de sa parole. Je proclame, je déclare que mon Père céleste renouvelle l'intelligence de mon conjoint par la puissance de la parole, au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que toute pensée négative ou destructrice est remplacée par la vérité de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que toute pensée négative ou destructrice est remplacée par la vérité de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu purifie l'esprit de mensonge de mon mari au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Seigneur purifie l'esprit de mon mari des mensonges du passé au nom puissant de Jésus. Je décrète ce matin que ces raisonnements s'alignent avec la sagesse divine. Je décrète que tous les raisonnements de mon mari s'alignent avec la sagesse divine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix qui vient de Dieu, la paix qui vient d'en haut, la paix parfaite de Dieu stabilise son esprit au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix parfaite de Dieu stabilise son esprit au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que son regard sur notre couple change profondément au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que son regard sur notre couple change profondément au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu guérit les blessures mentales et émotionnelles au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Père guérit les blessures mentales et émotionnelles au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ces pensées deviennent une source de vie pour notre foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ces pensées deviennent une source de vie pour notre foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute confusion mentale est dissipée par la lumière de la parole de Dieu. Je proclame et je déclare que toute
confusion mentale est dissipée par la lumière divine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu inspire ses décisions par son Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Père, mon Créateur, inspire toutes ces décisions par son Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une vision renouvelée pour son avenir au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une vision renouvelée pour son avenir au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ses pensées sont en accord avec les promesses divines au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ses pensées sont en accord avec les promesses divines au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que son esprit entre dans une saison de transformation radicale et profonde au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que son esprit entre dans une saison de transformation profonde et radicale au nom puissant de Jésus-Christ. Euh, je vais maintenant proclamer sur la restauration du lien conjugal. J'espère que je ne comprends pas les choses, hein. OK. Je vais déclarer sur la restauration de l'intimité conjugale. Alors, je vais m'appuyer sur Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Mhm. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. J'aime trop ce verset. La Bible dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Sur la base de ce verset, je proclame et je déclare que mon Père restaure dans le cœur de mon conjoint une affection sincère et profonde pour notre union. Je proclame et je déclare que mon Seigneur restaure dans le cœur de mon conjoint une affection sincère et profonde pour notre union. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que la distance émotionnelle disparaît et laisse place à une proximité authentique au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la distance émotionnelle disparaît et laisse place à une proximité authentique au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Père guérit toute blessure qui bloque l'ouverture émotionnelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Créateur guérit toute blessure qui bloque l'ouverture émotionnelle au nom puissant de Jésus. Je décrète, j'impose cela, que la tendresse renaît naturellement dans notre relation au nom puissant de Jésus. Je décrète, je prophétise et j'impose cela dans l'esprit de mon mari, que la tendresse renaît naturellement dans notre relation au nom puissant de Jésus. Je prophétise que la confiance se renforce jour après jour. Je prophétise, parce que tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Je prophétise que la confiance se renforce jour après jour dans notre couple, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Père reconnecte nos cœurs dans la douceur et la compréhension. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que mon Père reconnecte nos cœurs, nos deux cœurs, dans la douceur et la compréhension. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que la complicité renaît puissamment dans toute sa profondeur au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la complicité renaît puissamment, profondément dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre intimité devient un lieu de sécurité et de respect au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre intimité devient un lieu de sécurité et de respect au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu restaure la joie d'être ensemble au nom puissant de Jésus.
Je proclame et je déclare que Dieu restaure la joie d'être ensemble au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la honte et la peur quittent notre couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la honte et la peur quittent notre couple au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'amour s'exprime librement et sainement au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour s'exprime librement, naturellement et sainement au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu renouvelle la connexion entre lui et moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu renouvelle la connexion entre lui et moi, entre nos deux cœurs, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre intimité reflète l'alliance divine, reflète la gloire divine, reflète la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre intimité reflète l'alliance divine, notre intimité reflète la gloire de Dieu. Notre intimité reflète la présence de Dieu chaque jour au nom puissant de Jésus. Je scelle ces déclarations dans le sang de Jésus et je vais laisser la place à maman Carole Sylvie de faire des déclarations pour les prochaines sessions. Que Dieu te bénisse, maman. Je te laisse la place. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman Patricia. Sois puissamment beaucoup. Sois puissamment bénie. Je vais faire les déclarations sur la stabilité financière dans le couple. Bonjour à tous, je suis Sylvie Carole. Je vais faire les déclarations sur la stabilité financière du couple. Je veux m'appuyer sur le psaume 112, verset 3. Il est écrit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Au nom puissant de Jésus. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que Dieu me donne la sagesse afin de bien gérer les finances du couple. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu donne la sagesse afin de bien gérer les finances du couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare, dans ma maison, il y a bien-être et richesse, comme il est écrit dans le psaume 112, 3, au nom puissant de Jésus. Cela se manifeste dans notre couple, reste une réalité palpable. Bien-être et richesse demeurent dans notre foyer, dans notre couple, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'abondance et la richesse règnent à jamais dans notre foyer, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel aime ma famille, il bénit mon couple, et l'Éternel nous propulse. Nous avons l'abondance en Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel aime ma famille et bénit mon couple, qu'il nous propulse et nous avons l'abondance au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu donne la sagesse et l'intelligence distinguée comme celle qu'il a donnée à Salomon, afin de mieux gérer et de conduire les ressources financières que génère notre couple. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence distinguée de Salomon, afin de mieux gérer toutes les ressources financières qui rentrent dans notre couple au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus que nous avons une gestion transparente, que nous nous faisons confiance, nous bâtissons ensemble. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare, nous avons une gestion transparente. Nous nous faisons confiance ensemble et que nous bâtissons ensemble au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la voix de l'Éternel secoue nos ennemis. Je suis une femme vertueuse, alors je me lève et je crie à l'Éternel. Il entend ma voix et récompense mon époux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la voix de l'Éternel secoue nos ennemis. Je suis une femme vertueuse, alors je me lève et je crie à l'Éternel. Il entend ma voix et récompense mon époux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
Je proclame et je décrète que le Seigneur bénit mon couple avec une abondance financière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète que le Seigneur bénit mon couple avec une abondance financière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la richesse accourt à nous. Il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et elle se manifeste dans notre foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la richesse et l'abondance accourent à nous. Il vient du nord, du sud, de l'est à l'ouest et se manifeste de façon palpable dans notre foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur notre Dieu est abondant, pourvoyeur de notre foyer et au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur, mon Dieu, est notre abondant pourvoyeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare tous les jours de notre vie, il nous donne des stratégies pour bâtir, pour multiplier au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare tous les jours de notre vie, il nous donne des stratégies pour bâtir et multiplier tout ce qu'il nous donne comme ressources financières au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur bénit les investissements du couple, Seigneur, dans les finances, dans les différentes stratégies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que le Seigneur bénit nos investissements dans le couple au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, le Seigneur nous donne cette capacité de bonne gestion financière dans les ressources du foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, le Seigneur nous donne cette bonne capacité de gestion financière dans les ressources du foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous sommes un couple diligent. Nous tournons notre regard à toute personne qui est dans la nécessité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous tournons notre regard auprès des nécessités au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous donnons notre dîme. Nous sommes fidèles, Seigneur, à le donner au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous donnons notre dîme et nous sommes fidèles, Seigneur, à le donner au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous ne manquons de rien. Le Seigneur pourvoit dans tous nos besoins, dans notre couple au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, nous ne manquons de rien. Le Seigneur pourvoit dans notre couple au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous sommes à jour de toute facturation. Le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir faire face à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous sommes à jour dans toute facturation, que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir pourvoir à cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur nous sort de l'endettement. Il efface toutes nos dettes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que le Seigneur nous sort de l'endettement. Il efface toutes nos dettes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que le bien-être rayonne dans notre foyer, le bien-être rayonne dans nos couples, dans notre couple, le bien-être rayonne dans nos finances. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À présent, je vais proclamer sur le mandat divin dans le couple et la santé. Je vais m'appuyer sur le livre de Matthieu 8, verset 17, qui est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que le Seigneur me motive à pratiquer une activité physique pour demeurer en santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur nous motive à pratiquer une activité
physique pour demeurer en santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare le Seigneur bénit notre couple afin que nous observons les bonnes manières de bien-être pour être en santé et conduire ainsi son mandat divin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que rien n'est impossible à l'Éternel. Il nous fait triompher dans toutes choses au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous sommes conscients du mandat divin que le Seigneur nous a donné. La paix règne dans ce foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous sommes conscients du mandat divin que le Seigneur nous a donné. La paix règne dans ce foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce mariage est béni, que le Seigneur nous tient la main pour que nous allons pas à pas et nous continuons à l'honorer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce mariage est béni. Nous nous tenons la main et nous avançons pas à pas pour la gloire de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lumière luise dans ce mandat que le Seigneur nous a donné. Nous élevons nos enfants avec joie et paix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lumière luise dans ce mandat divin que le Seigneur nous a donné. Nous éduquons nos enfants et nous avançons pas à pas pour la gloire de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare le Seigneur nous donne un renouvellement de l'intelligence. Il nous accorde un renouvellement de l'intelligence. Oui, nous assumons nos missions avec joie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, le Seigneur nous accorde le renouvellement de l'intelligence et nous assumons nos missions avec joie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus que nous sommes protégés, nous sommes privilégiés par Dieu. Il nous a oints avec l'huile de la santé, du bonheur, de la paix et de la protection sans fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, mon couple est protégé et privilégié par Dieu. Il nous a oints avec l'huile de la santé et du bonheur, de la paix et de la protection sans fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur nous donne la grâce de prendre conscience que nous sommes choisis, nous sommes mis à part, nous sommes une sacerdoce royale et que nous avançons avec sa grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang puissant de Jésus. Elles montent au ciel comme un parfum de bonne odeur et ne reviennent accomplir. C'est pourquoi elles ont été déclarées ce matin dans la vie de mon couple, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants et dans la vie de toutes les mamans ici présentes dans nos couples et nos mariages, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je passe la parole à maman Patricia. Merci beaucoup, servante de Dieu. Sois puissamment béni. Que le Seigneur se Merci. souvienne de toi et de toute ta famille et qu'il te bénisse abondamment. Alors, je vais à Amen. présent déclarer sur la restauration surnaturelle par l'Esprit. Je vais m'appuyer sur Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible dit, euh, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je vais associer à cela Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors, je vais m'appuyer sur la base de ces deux versets pour proclamer sur la restauration surnaturelle par l'Esprit. Alors, je proclame, je déclare que le Saint-Esprit souffle sur la vie intérieure de mon conjoint et relève ce qui semblait éteint au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que le Saint-Esprit souffle maintenant sur la vie intérieure de mon conjoint et relève ce qui semblait éteint au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une visitation divine profonde dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare
une visitation divine profonde dans sa vie ainsi que dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que le Seigneur restaure toutes les années perdues, au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Seigneur restaure toutes les années perdues, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare, je décrète que sa foi est ravivée comme un feu nouveau. Au nom puissant de Jésus, je décrète que la foi de mon mari est ravivée comme un feu nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare que toute oppression spirituelle perd son pouvoir au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que toute oppression spirituelle perd son pouvoir au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Dieu renouvelle sa relation personnelle avec lui au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Père, mon Seigneur, renouvelle sa relation personnelle avec mon mari au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare une réelle transformation visible et durable dans le temps au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une transformation visible et durable dans le temps au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que la gloire de Dieu remplisse chaque minute, chaque seconde, chaque heure de son quotidien au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que la gloire de Dieu remplisse le quotidien de mon mari, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, je déclare que mon Père amène ses désirs à rencontrer la volonté parfaite de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Père amène ses désirs à s'associer à la volonté parfaite de Dieu au nom puissant de Jésus. Je décrète une réelle intimité nouvelle avec Dieu au nom puissant de Jésus. Je décrète une intimité nouvelle et réelle avec Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la marche spirituelle de mon mari devienne ferme et stable et vraie au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que la marche spirituelle de mon mari devienne ferme et stable au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu établit une stabilité spirituelle profonde en lui au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Père établit une stabilité spirituelle profonde en lui, au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration surnaturelle devient une réalité dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la restauration surnaturelle par l'Esprit devient une réalité dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Alors, je scelle toutes ces déclarations dans le sang de Jésus. Que ces déclarations prennent effet immédiatement et qu'elles s'accomplissent au temps opportun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun esprit ne vienne dérober tout ce que nous avons déclaré ce matin. Que cela, oui et amen, soit oui et amen dans nos vies, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Ah, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, toutes ces déclarations sont contrôlées par le Saint-Esprit. Merci pour la faveur que tu nous accordes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire une exhortation ou dire quelque chose? Avant, il nous reste 12 minutes pour aller à la fin. Si une personne veut faire une exhortation, ou sinon je le fais rapidement 2 minutes et puis nous allons prier encore davantage. Je voudrais partager avec vous sur Psaume chapitre 18. Nous prenons pour 2 minutes. Psaume chapitre 18, verset 34. Je vais lire verset 34. Je vais lire aussi le verset, voilà, 36. La Bible dit, c'est Dieu qui ceint nos forces et qui me conduit dans la voie droite.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Hmm. Le Seigneur est en train de nous parler très profondément en fait. C'est David qui parle, hein. Le Seigneur parle au travers de la bouche de David. Dieu ne nous laisse jamais seuls face au combat de la vie. Donc certainement, il y a des combats dans notre foyer, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Ici, c'est David qui est en train de déclarer quelque chose de très puissant. Il dit, il exerce mes mains au combat. En fait, ce qui signifie qu'en fait, ça veut dire que les batailles que nous traversons ne sont pas inutiles. Et ça a été programmé et permis par Dieu. Mhm. Dieu s'en sert pour vraiment nous former aussi, hein. Et des fois, nous pouvons nous plaindre, ah oui, mais ça ne va pas dans mon foyer, regarde, mon mari fait ceci, regarde mes enfants ceci. En fait, Dieu est en train d'exercer nos mains au combat parce que nous sommes en perpétuel combat avec l'ennemi. Nous sommes en inimitié avec l'ennemi et notre descendance est en inimitié avec l'ennemi. Donc, les combats que nous traversons, en fait, Dieu est en train de nous exercer, d'exercer nos mains au combat. Dieu se sert de nous en fait, pour travailler notre caractère, pour travailler en fait ce qu'il a déposé en nous, que cela voit le jour en fait, et que le diable tremble, que le diable se rende compte que nous ne sommes pas les femmes, nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu veut nous apprendre aussi à tenir ferme devant les circonstances, devant les situations. Donc les difficultés ne sont pas toujours des signes d'abandon. Et des fois, on pense que ah oui, parce que ce que je vis là, Dieu m'a abandonné. Non, non, ce n'est pas des signes d'abandon. C'est pour ça que quand on a, et le Seigneur m'a mis ça à cœur pour nous dire que arrêtons de pleurer. Dieu ne nous a pas abandonnés. En fait, ces situations-là, parfois, en fait, elles nous entraînent. En fait, en fait, elles sont pour nous un entraînement divin qui nous prépare à la victoire. Et sachant que la victoire, nous l'avons déjà eu à la croix de Golgotha, hein. Mais nous devons expérimenter cette victoire, qu'elle soit palpable. Et on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. Donc, ce que nous vivons parfois, enfin, parfois, ce que nous vivons, ce sont des, Dieu nous montre déjà, nous sommes victorieuses. Mais avant de palper la victoire, nous devons passer par cette expérience-là qui est le combat. Il dit ensuite, tu me donnes le bouclier de ton salut. Un bouclier, en fait, sert à quoi? Un bouclier sert à arrêter les flèches. Donc, ce que nous pouvons voir comme parole que nous pouvons recevoir des uns ou des autres, en fait, ce sont des flèches enflammées. Et nous allons décider, avec la force que Dieu nous donne, de refuser ces flèches-là qui ne rentrent pas dans notre cœur. Et parce que sa protection, en fait, entre nous, et ce qui nous détruit, en fait, ce sont les flèches qui viennent et donne un bouclier pour protéger ces flèches-là pour ne pas nous atteindre, en fait. Dieu ne veut pas que nous soyons détruites par des paroles blessantes, par des attaques spirituelles, par des situations injustes. Et Dieu est capable de les arrêter avant même qu'elles nous atteignent notre cœur. Parce que Dieu, en fait, le diable veut atteindre notre cœur pour que nous soyons fragilisés. Mais Dieu dit, il exerce nos mains au combat. Il nous donne un bouclier qui sert à arrêter ces flèches-là. Et j'aime bien parce que le Seigneur ajoute ceci. Ta droite me soutient. La droite de Dieu, en fait, cette droite-là symbolise sa puissance, sa main, et ce sont tout, en fait, la droite de Dieu. Quand nos forces sont affaiblies, et c'est pour ça que nous pleurons, parce que nous pensons que nous sommes plus forts, nous sommes plus assez forts maintenant pour lutter, pour nous battre. Mais quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts, et la main de Dieu nous relève. Quand nous pensons que nous ne nous ne pouvons plus rien, on ne peut plus avancer. Dieu nous soutient encore et encore. Et David conclut par dire cette phrase, je deviens grand. Et ça, c'est une parole qui m'a fait du bien. Elle dit, je deviens grand par ta bonté. Ma sœur, tu es grande. Ma sœur, tu n'es pas n'importe qui, parce que la bonté de Dieu est ton partage. Ce n'est pas par nos capacités, hein, par nos efforts. Non, non, non. Non, non, non. C'est la bonté de Dieu qui nous élève, la bonté de Dieu. Et Dieu reste bon. Alors aujourd'hui, ma sœur, souviens-toi, Dieu entraîne nos mains au combat. Dieu t'entraîne pour le combat qui est en face de toi, pour le combat futur, pour le combat présent.
Dieu, souviens-toi, il est avec toi. Dieu te protège, Dieu me protège avec son bouclier. Ce n'est pas notre bouclier à nous. C'est le bouclier de Dieu que nous mettons au devant de nous. Le bouclier de Dieu. Et quand le bouclier de Dieu est au devant de nous, aucune flèche ne peut nous atteindre. Nous avons l'impression que nous sommes atteints. Nous sommes plus forts que les flèches de l'ennemi. Nous sommes plus forts que les attaques de l'ennemi. Dieu nous soutient. Dieu nous soutient de sa main, la droite de Dieu. Maman, est-ce que on peut imaginer la main de Dieu et de quelle grandeur? Dieu nous soutient par sa main. Et sa bonté durera toujours dans notre vie. Sa bonté nous fait grandir. Alors ne crains pas les combats. Comme je disais la semaine dernière, ne craignons pas. C'est comme une capsule que nous prenons tous les matins. Ne craignons pas. Dieu est avec nous. Mhm. Nous sommes en train de nous entraîner. Et pendant que nous nous entraînons, Dieu est en train de donner des coups à l'ennemi. Et nous nous tenons simplement là. Et Dieu ne peut rien faire si nous avons croisé les mains, nous avons croisé les bras. Dieu agit quand il comprend que nous avons compris. Nous devons nous lever comme nous sommes levés ce matin pour déclarer, pour intercéder, pour prier. Et là, Dieu dépêche les anges. Mais quand nous continuons à pleurer, quand nous continuons à nous lamenter, Dieu sait qu'elle elle n'a pas encore compris son rôle. Elle n'a pas encore compris le pouvoir et la puissance qui est en elle. Alors j'observe jusqu'à ce qu'elle va comprendre. Et ça va se corser encore davantage. Et donc Dieu veut que nous puissions nous lever vraiment, nous lever à exercer nos mains comme lui il le veut. Il exerce nos mains au combat et nous doit à la bataille. Les amis, Dieu nous aime. Dieu est de notre côté. Ne craignons rien parce qu'il est avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Éternel, tu accompliras tes desseins en notre faveur. Père, tu es bon. Je te fais confiance. Je te fais confiance, notre Père, parce que ce que tu as déposé entre nos mains, dans nos bouches, est plus puissant que ce que nous vivons aujourd'hui. Je déclare que ce que nous vivons sont que des mirages. Sont que des mirages, notre Père. La vérité, c'est ta parole qui nous délivre. La vérité, c'est ta parole que tu as mis dans nos bouches, Père éternel. Et je prie ce matin que chaque femme retrouve sa force, vienne puiser sa force auprès de toi. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, tu nous demandes de nous fortifier, Seigneur, et de prendre courage au travers de ta parole. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des femmes de valeur, des femmes de distinction. Nous sommes des Kentoa Maïla. Nous sommes des femmes déterminées qui ne baissent pas le bras, Seigneur. Oh, que ta sagesse nous dirige. Ta sagesse dirige nos pas et que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Et karablarabababa. Et faisons de bonheur et grâce nos amis de ce jour, Père. Bonheur et grâce nous accompagnent en ce jour et à tout jamais. Seigneur, établis ta bénédiction dans nos maisons. Établis ta bénédiction dans nos vies, Seigneur. Oh, la Bible dit que nous sommes bénis, oh Seigneur. Nous sommes bénis en Abraham, alléluia, qui est notre Père de la foi, Seigneur. Et que ta présence demeure dans chacune de nos foyers, chacun de nos foyers, notre Dieu aujourd'hui et pour toujours. Jésus, que ton règne s'établisse dans la vie de nos enfants, que ton règne s'établisse dans notre santé. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, nous déclarons la bonne santé, Seigneur notre Père, oh Dieu. Et je prie pour que ce jour du 12 mars 2026 ce soit béni, sanctifié. Je parle à la journée du 12 à l'aube. Cette journée est bénie. Nous n'aurons pas de surprises désagréables. Nous aurons plutôt des surprises agréables. Je décrète toutes les casseroles que le monde de ténèbres a préparées, travaillées contre nous, sont brisées maintenant par la puissance de la main de Dieu. N'importe quelle casserole qui ont été préparées, Seigneur, dans le monde spirituel, je m'en vais les détruire par la puissance de Dieu, par le doigt de Dieu. J'ordonne à toute incantation qui a été proclamée pendant que nous dormions, au nom puissant de Jésus-Christ, sans effet, nul et sans effet. Nous sommes intouchables, nous sommes insaisissables. Je proclame le sceau de Dieu dans chaque famille ici représentée, Seigneur.
Le sceau de Dieu dans la vie de ma sœur Carole, le sceau de Dieu dans la vie de ma sœur Viviane, le sceau de Dieu dans la vie de ma sœur Mariam, le sceau de Dieu dans la vie de la servante Martel, le feu de Dieu de la servante Carole, c'est que le feu de Dieu et le sceau de Dieu sur le front de toutes mes sœurs, dans la vie de ma sœur Rose, le sceau de Dieu, le sceau de distinction. Alléluia! Seigneur, tu as dit qu'on ne touche pas à l'huile et au vin, qu'on ne touche pas à l'onction qui est sur nous, alors que nous sommes tenus devant toi, même nos bien-aimés qui ne sont pas là. Oh Seigneur, notre Père, qui se sont attachés à moi, ta servante, notre Dieu. Que le sceau de Dieu soit sur leur front et qu'il soit invisible dans le monde de ténèbres. Alléluia! Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous parce que nous craignons Dieu pour nous arracher du danger. Et je bénis cette journée, je la sanctifie. Soyez bénis, soyez riches et prospères. Allez de l'avant, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les chines et ne tremblez pas devant les épreuves. Soyez victorieuses, soyez puissantes parce que Dieu vous a mis au large. Dieu vous a mis au large et Dieu nous bénisse en ce jour. Nous déclarons la grâce de Dieu, l'excellence, la victoire, l'abondance, la bonne santé et la longévité en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Amen, Amen. amen et Amen. amen. Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh la vache.